Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du renouvellement du titre de séjour pour soins ou du titre de séjour pour étrangers malades. Comment on peut renouveler ce type de séjour? Alors, bonjour. Bien avant de commencer, je vais te demander si possible de pouvoir t'abonner. Si c'est la première fois que tu t'es pointé sur ma chaîne, de pouvoir t'abonner et de cliquer sur l'icône de notification de sorte à te permettre de pouvoir suivre mes prochaines émissions. Alors, donc, comme vous le savez, la dernière fois nous avions parlé du titre de séjour pour soins. Aujourd'hui, de manière tout à fait normal que je puisse te parler du renouvellement. Alors, ce que je veux, c'est que tu puisses me suivre attentivement si tu es concerné par cette question de titre de séjour pour soins ou titre de séjour pour étrangers malades. La première chose que je vais te dire, c'est que les renouvellements du titre de séjour pour étrangers malades n'est pas un acquis. Faites très attention. Les renouvellements du titre de séjour pour étrangers malades ou titre de séjour pour soins n'est pas un acquis. Beaucoup de gens ont perdu ce titre de séjour lors du renouvellement. Alors, si tu es dans ces cas-là, tu as déjà pu renouveler une fois ou deux fois ou trois fois. La prochaine fois n'est pas un acquis. Si tu as déjà renouvelé une fois, la prochaine fois n'est pas un acquis. Il faudrait que tu sois très attentif à ce que je vais te dire. La première question, la chose suivante que je voudrais te demander, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu as travaillé? Est-ce que, malgré ce que tu es atteint d'une pathologie, d'une maladie, mais je ne pense pas que cela puisse t'empêcher à travailler. Si tu es dans la catégorie des personnes qui bénéficient des aides pour adultes handicapés, mais là, tu n'as pas beaucoup de problèmes pour le renouvellement. Généralement, ça se passe de manière quasi automatique. Mais si tu n'es pas bénéficiaire des allocations adultes handicapés ou tu n'es pas reconnu comme étant handicapé, qui t'empêche à travailler. La chose que moi je vais te demander, il faut faire en sorte de travailler normalement pendant tous ces moments-là où tu as pu bénéficier de ton titre de séjour pour soins. Pourquoi? Eh bien parce que au moment du renouvellement, en réalité, ce que moi je vais te conseiller, c'est qu'au moment du renouvellement, demande à ton employeur de pouvoir te faire une promesse d'embauche. Donc, au lieu de chercher à renouveler ton titre de séjour pour soins, toujours dans la même catégorie, c'est-à-dire en envoyant les dossiers à l'OFI, demander à ce que l'OFI puisse donner encore son avis si tu peux, si on peut te renouveler. Généralement, ça ne se passe pas de manière quasi automatique. Très généralement, l'OFI refuse de renouveler la plupart des personnes qui ont obtenu leur titre de séjour pour la première fois. Donc, quand on revenait pour la deuxième fois, enfin pour demander les renouvellements, l'année qui suit, généralement, l'OFI n'accorde pas. L'OFI refuse de vous accorder. Donc, du coup, la préfecture rejette votre demande de renouvellement. Vous vous retrouvez sans papier. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette situation. C'est que moi, je te demande, s'il te plaît, je t'en supplie, ne va pas renouveler seulement au titre de maladie ou de soins. Demande à ton employeur de pouvoir te faire une promesse d'embauche. Puisque tu as travaillé, tu disposes déjà des fiches de paye, tu demandes à ton employeur de te délivrer une promesse d'embauche. Et avec cette promesse d'embauche, tu vas maintenant faire à la fois une demande de renouvellement du titre de séjour pour soins et une demande
de changement de statut. Tu vois la stratégie? Donc, tu vas faire une double demande en fait. Tu fais une demande de renouvellement pour soins. Là, on va envoyer le dossier à l'OFII pour que l'OFII donne encore son avis. Et en même temps, tu déposes les dossiers, donc la promesse d'embauche et tes bulletins de salaire, tu les déposes en préfecture, de manière à ce que la préfecture se trouve maintenant entre deux dossiers. Les dossiers de renouvellement du titre de séjour pour soins et les dossiers de changement de statut pour un statut de salarié. Cette stratégie-là te permet quoi? En réalité, si les dossiers qui partent au niveau de l'OFII est négatif, c'est-à-dire l'OFII refuse de renouveler les titres de séjour, en ce moment-là, la préfecture a l'obligation de t'accorder les titres de séjour pour... de t'accorder les changements de statut, donc de t'accorder un autre titre de séjour parce que tu auras travaillé et que tu auras suffisamment de fiches de paye et que tu as une promesse d'embauche. Donc tu rempliras les conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir les titres de séjour salariés. Donc, tu t'auras tiré de l'affaire, en fait, en réalité. Tu vas te tirer de l'affaire parce que, de toute façon, si là-bas on ne t'accorde pas, on va t'accorder de l'autre côté. Donc, ça, c'est la stratégie que moi, je te donne. C'est un conseil qui vaut de l'or. S'il te plaît, prends ça au sérieux. C'est un conseil qui vaut vraiment de l'or. Suis ce que je te dis et tu verras que tu vas t'en sortir par rapport à cette situation. Si mon émission t'a intéressé, ce que je continue encore à te demander, c'est de pouvoir t'abonner, de cliquer sur l'icône des notifications, de m'envoyer une pouce et surtout de partager au maximum à la communauté pour que tout le monde qui se trouve dans cette situation puisse avoir l'information. Beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères, de nos compatriotes africains ont vu leur titre de séjour, demande de titre de séjour rejeté ou leur demande de renouvellement de titre de séjour pour soins rejeté parce qu'ils n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, je viens de vous apporter la bonne information. Partagez ça au maximum pour sauver des gens. Je te dis merci, au revoir. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.